Aujourd'hui, nous sommes venus à Saly, au niveau de la station, en tout cas pour rencontrer les acteurs de la chaîne de valeur tourisme, toute la chaîne de valeur. Et c'est un peu comme on l'a fait dans certains, en tout cas, sites touristiques comme La Creuse, comme Cap Skirring par visioconférence. Donc ça a permis quand même d'écouter d'abord les acteurs, mais aussi de partager avec eux un certain nombre d'informations, notamment sur le programme de résilience économique et sociale en son volet tourisme et transport aérien, avec notamment le crédit hôtelier qui est aujourd'hui doté de 15 milliards. Et aujourd'hui, quand même, comme le président de la République l'a dit, la priorité d'abord, c'est de sauver les entreprises et de sauver les emplois. Et le ministre du Tourisme est en tout cas dans cette lancée. C'est pourquoi il a demandé quand même de venir s'enquérir de la situation des acteurs ici qui sont très impactés. Parce qu'il faut le rappeler, Saly, aujourd'hui, c'est la vitrine, en tout cas du tourisme sénégalais. Donc rencontrer ces acteurs dans leur globalité, je pense que ça ne fait que, en tout cas, que bénéfique, en tout cas pour le tourisme sénégalais, parce que comme je l'ai dit encore une fois, Saly est le reflet, ou en tout cas c'est le tourisme sénégalais en miniature. Et aujourd'hui, on se félicite de la bonne tenue de cette réunion. D'abord, les conditions dans lesquelles la réunion s'est tenue, en respectant effectivement tout ce qui est gestes barrières, mais aussi la distanciation sociale, parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Donc, avec la pandémie, aujourd'hui, surtout au Sénégal, où on enregistre de plus en plus des cas. Donc, je pense que là, quand même, vraiment, on ne peut que se féliciter, en tout cas, de la bonne tenue de la réunion, de la responsabilité des acteurs, mais aussi des discussions qui ont été très fructueuses. On a beaucoup, en tout cas, appris pour ce qui est, en tout cas, du niveau d'impact de la pandémie sur les activités. Mais aussi, on a quand même porté à l'attention de tous les acteurs la bonne information, notamment sur ce qui est, en tout cas, de la répartition, en tout cas, des crédits du crédit hôtelier. Bon, de cette ligne de 15 milliards du crédit hôtelier, aujourd'hui, l'orientation de M. le ministre, qui a été entérinée d'abord par le comité de gestion du crédit hôtelier, c'est quand même de consacrer 2 milliards aux TPE, par exemple, aux très petites entreprises. Et aujourd'hui, quand même, l'ADER s'est engagée à accompagner cet effort du ministre pour quand même porter l'enveloppe à 5 milliards avec un apport de 3 milliards, ce qui va permettre maintenant de les financer, de financer ces acteurs, en tout cas, qui sont souvent un peu informels, que ce soit les artisans ou autres, quand même de les financer avec des conditions beaucoup plus souples. Donc c'est pourquoi ils ne pouvaient pas, en tout cas, bénéficier du crédit hôtelier classique. Donc je pense que c'est très salutaire et c'est salué par l'ensemble des acteurs le fait que de prendre une ligne dédiée pour cette catégorie d'acteurs.